Le Volvo XC60, sécurité, polyvalence et style. Un SUV conçu pour tous les aspects de votre vie. Avec ces conseils vidéo, vous saurez tout ce qu'il faut savoir pour prendre le volant et profiter au maximum de l'expérience de conduite Volvo. Les possesseurs de Volvo XC90 y trouveront aussi de précieux conseils. Le Volvo XC60 est équipé d'un système de clés intelligentes. Elle permet le déverrouillage à distance. Approchez-vous du véhicule avec la clé dans votre poche ou votre sac. Les poignées de porte détectent la clé à proximité. Saisissez avec votre main la poignée pour déverrouiller les portes. Puis utilisez le bouton de démarrage. En quittant le véhicule, vous pouvez verrouiller les portes en touchant la poignée. Les boutons physiques de la clé peuvent aussi être utilisés. Lorsque vous déverrouillez le véhicule, les feux extérieurs s'allument brièvement pour vous accueillir. Cette fonction peut être personnalisée via l'écran central. Commande, verrouillage, approche et départ. La seconde clé est orange et permet de définir une limite de vitesse via l'écran central. Avec la clé principale, rendez-vous dans Paramètres, Profil, Clé de la voiture et activez la limitation souhaitée pour les clés restreintes. Le XC60 est équipé de systèmes d'éclairage intelligents qui améliorent la sécurité et le confort de conduite, de jour comme de nuit. Sur le levier gauche, un mode auto active automatiquement les feux de croisement en fonction de la luminosité ambiante sans intervention humaine. Pour gérer manuellement les feux de croisement et de route, tournez la molette à gauche du volant. Pour activer les feux de route, poussez le levier vers l'avant. Pour un appel de phare, tirez-le vers vous. Le système peut inclure une fonction feu de route automatique qui bascule automatiquement entre feux de croisement et feux de route en fonction du trafic, en tournant la molette vers l'icône de feu avec un A. Enfin, pour activer le feu anti-brouillard arrière, appuyez sur le capteur au centre inférieur du levier gauche. Les rétroviseurs extérieurs sont conçus pour s'adapter à vos préférences de conduite. Les commandes de réglage se trouvent sur la portière conducteur, à proximité des boutons de verrouillage, des vitres et de la sécurité enfant. Utilisez le bouton de sélection gauche ou droit pour choisir le rétroviseur à ajuster. Une fois le rétroviseur sélectionné, utilisez le levier directionnel pour ajuster l'angle du miroir selon votre position de conduite. Vous pouvez également activer ou désactiver le rabattement automatique des rétroviseurs extérieurs lorsque vous verrouillez ou déverrouillez la voiture. Il suffit d'aller dans Commande, puis Verrouillage dans les réglages de l'écran central et d'activer ou de désactiver rabattement automatique des rétroviseurs. En mode marche arrière, le rétroviseur côté passager s'incline pour mieux voir le trottoir. Pour activer ou désactiver cette fonction via l'écran central, allez dans le menu Commande, puis Inclinaison rétroviseur extérieur en marche arrière. Le levier de commande situé à gauche du volant permet d'activer les clignotants de manière simple. Poussez le levier gauche vers le bas pour la gauche et vers le haut pour la droite jusqu'au déclic pour activer le clignotant. Il restera actif jusqu'à ce que vous redressiez le volant ou que vous le repositionniez manuellement. Pour signaler un changement de voie, touchez légèrement le levier vers le haut ou le bas. Le clignotant s'activera alors 3 fois automatiquement. Enfin, vous trouverez les feux de détresse via le seul bouton rouge situé sous l'écran central. Pour appairer l'application Volvo Cars à votre voiture, téléchargez-la via l'App Store ou le Play Store et créez votre identifiant Volvo.
Puis, votre téléphone à la main, asseyez-vous dans la voiture et suivez les instructions de l'application. Une fois connecté, sélectionnez. Ajoutez votre voiture sur l'app, entrez le numéro d'identification du véhicule. Sur l'écran central de la voiture, accédez à Paramètres, Profil, Application Volvo Car. Démarrer. Suivez ensuite les instructions pour appairer votre identifiant Volvo au véhicule. Une fois l'appairage effectué, l'application affichera les informations de votre XC60. Vous pouvez alors commencer à profiter des fonctions et services de l'application, comme le verrouillage, déverrouillage, la climatisation ou le suivi de charge à distance. Si votre XC60 est équipé d'une alarme, celle-ci s'active automatiquement lorsque vous verrouillez le véhicule avec la clé ou via l'application Volvo Cars. Même chose lors du déverrouillage qui désactive l'alarme. Sachez que vous ne pouvez pas verrouiller le véhicule sans activer l'alarme. Dans des cas particuliers, vous pouvez réduire la sensibilité de l'alarme en utilisant le mode niveau d'alarme réduit via le menu Commande, puis Verrouillage. Si votre clé est déchargée, vous pouvez désactiver manuellement l'alarme en ouvrant la porte conducteur avec la clé de secours amovible. L'alarme se déclenchera, placez alors la clé sur le symbole en forme de clé situé dans le lecteur de secours dans le porte-gobelet de la console centrale. Tournez la commande de démarrage dans le sens des aiguilles d'une montre et relâchez-la. L'alarme sera alors désactivée. Enfin, si vous souhaitez activer à distance l'alarme, appuyez longuement sur le bouton de votre clé avec un triangle. Déverrouillez la voiture pour désactiver l'alarme. Les commandes des essuie-glaces et du lave-glace se trouvent sur le levier droit du volant. Plusieurs modes manuels sont disponibles pour les essuie-glaces avant. Pour un seul balayage, poussez le levier vers le bas, laissez-le revenir. Pour un balayage intermittent, montez d'un cran. Pour le mode continu lent, montez au deuxième cran. Et pour le mode continu rapide, allez sur la position la plus haute. Enfin, pour le mode automatique, appuyez sur ce bouton central du capteur de pluie sur le levier. Afin d'activer le lave-glace à l'avant, tirez le levier vers vous. Pour le lave-glace à l'arrière, poussez le levier. Vous pouvez tourner la molette sur l'extrémité du levier pour régler la sensibilité du capteur de pluie et la fréquence des essuie-glaces. Enfin, pour activer l'essuie-glace arrière, appuyez sur l'extrémité du levier vers le haut pour un balayage intermittent, vers le bas pour un balayage continu, au centre pour l'arrêter. Le volant intègre plusieurs boutons multifonctions répartis de chaque côté. Le côté gauche rassemble notamment les fonctions d'aide à la conduite comme activer le pilote assist en roulant. Une confirmation s'affichera sur l'écran derrière le volant. Augmenter la vitesse réglée, réduire la vitesse, activer ou désactiver la fonction ISA, l'adaptation intelligente de la vitesse. Cette fonction vous alerte par un signal sonore ou par une réaction de la pédale lorsque vous dépassez la limite de vitesse. Fonction à personnaliser dans le menu Conduite, basculer entre le pilote assist et le régulateur adaptatif de vitesse et de distance. Augmenter l'intervalle avec les véhicules qui précèdent. Diminuer cet intervalle. Le côté droit rassemble lui les fonctions multimédia permettant de gérer la musique, les appels téléphoniques et la navigation. Ici, confirmer ou sélectionner. Précédent, retour en arrière. Suivant, avance rapide. Alterner les modes de l'écran conducteur. Activer la commande vocale. Augmenter le volume. Et réduire le volume. Tout a été pensé pour que vous puissiez intuitivement gérer votre conduite sans quitter la route des yeux. À l'aide de l'application, vous pouvez programmer, suivre la recharge de votre XC60.
en fonction de votre borne de recharge ou de votre prise renforcée et même l'arrêter. La charge en heure creuse peut réduire les coûts d'électricité. Pour définir et gérer votre programme de charge, utilisez votre application Volvo Cars et cliquez sur l'icône éclair pour aller dans le menu Charge, puis Programmation manuelle pour fixer l'heure de début et de fin de charge. Par ailleurs, votre XC60 dispose du mode One Pedal Drive. Passez en mode B pour activer la fonction. Cela permet d'optimiser la récupération d'énergie en conduite et donc l'autonomie. Vous avez aussi à disposition le mode vitesse extra lente pour éviter de trop solliciter l'accélérateur et donc votre batterie. À vitesse basse, par exemple, dans un embouteillage, la voiture roule lentement dans la direction choisie sans utilisation de la pédale d'accélérateur. Pour cela, allez dans les menus « Commande rapide » ou « Dynamique de conduite ». Les commandes sont situées sur le côté extérieur des sièges avant. Lorsque vous appuyez sur le bouton rond, une vue interactive s'affiche sur l'écran central. Vous pouvez ajuster la position du siège, du dossier, le soutien lombaire et même l'extension du coussin d'assise selon la finition. Si vous disposez de l'option massage, vous pouvez régler l'intensité, la vitesse, les zones et votre programme favori via l'écran. Pour enregistrer une position de conduite avec la fonction mémoire, appuyez sur le bouton M situé sur la portière du conducteur et dans les 3 secondes, appuyez sur le bouton 1 ou 2 pour enregistrer la position des sièges avant. Pour retrouver votre position, maintenez le bouton 1 ou 2 enfoncé jusqu'à ce que tous les éléments atteignent leur position mémorisée. Selon la finition et les options, vous pouvez également activer via l'écran central les sièges et le volant chauffant avec l'icône de siège ou de volant, 3 niveaux au choix. Pour la ventilation du siège avant, sélectionnez le niveau voulu. Il est également possible de synchroniser la température entre le passager et le conducteur. Les passagers arrière latéraux pourront activer les sièges chauffants grâce au bouton dédié de la console arrière. La mise à jour logicielle à distance fait en sorte que votre XC60 s'améliore constamment. Elle permet également de vous faciliter le quotidien avec l'installation à domicile de nouvelles versions du logiciel. Pour que votre XC60 télécharge et installe automatiquement les mises à jour, assurez-vous que le véhicule soit connecté à Internet et activez la mise à jour à distance du logiciel. Allez dans Paramètres, Confidentialité, Paramètres de confidentialité Volvo. Une alerte s'affichera sur l'écran central lorsque la mise à jour sera prête à être téléchargée. Une fois téléchargée, et si le véhicule est stationné et verrouillé, vous pourrez via l'écran central lancer l'installation immédiatement ou reporter l'installation à un moment plus opportun. Vous pourrez faire de même avec l'application Volvo Cars via le menu Voiture, puis Logiciel embarqué. Vous ne pourrez pas utiliser votre véhicule pendant l'installation de la mise à jour. Le processus commence uniquement après avoir verrouillé le véhicule et peut prendre jusqu'à 90 minutes. Sachez qu'en cas de problème sur votre écran central, vous pouvez appuyer 20 secondes sur le bouton unique en bas de l'écran. Vous activerez ainsi son redémarrage. Vous pouvez utiliser les boutons de porte pour actionner les vitres en appuyant légèrement. Si vous appuyez ou tirez au maximum, la vitre continuera son mouvement, même si vous relâchez le bouton. Le pare-soleil et le toit ouvrant se commandent, eux, via une commande tactile située dans la console au plafond. Pour ouvrir le pare-soleil, balayez une fois vers l'arrière, puis vers l'avant pour le fermer. Pour ouvrir le toit ouvrant, il suffit de 2 balayages pour une ouverture partielle, 3 balayages pour une ouverture complète. Pour profiter du mode aération, appuyez n'importe où sur la commande tactile. Le toit s'inclinera pour ventiler. Faites de même pour le fermer. Pour activer la fermeture automatique du pare-soleil à la fermeture du véhicule, allez dans Commande, Verrouillage, Approche et Départ. Votre pare-soleil se fermera automatiquement 15 minutes après le verrouillage. Vous pourrez également verrouiller les vitres et le toit ouvrant avec la poignée de porte,
Maintenez le doigt sur le renfoncement de la poignée. Toutes les vitres et le toit ouvrant se fermeront. Avec la clé, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton de verrouillage jusqu'à ce que les vitres et le toit se ferment simultanément. Le chargeur par induction se trouve sous le bouton rond du volume. Vous pouvez l'activer ou le désactiver via le menu Commande et plus. Retirez ensuite les objets sensibles. Pas de carte à puce type carte bancaire entre le téléphone et le chargeur. Retirez également les coques de téléphone contenant des objets métalliques ou des cartes. Ensuite, placez le téléphone au centre du chargeur par induction. Le symbole de recharge s'affiche en haut de l'écran central de la voiture. Sachez que si la température de la batterie du téléphone devient trop élevée, la recharge est automatiquement interrompue et une notification s'affiche à l'écran central. Les commandes permettent de refroidir, chauffer, déshumidifier et même de filtrer l'air de manière automatique ou manuelle. Réglez la température pour le conducteur et le passager via les boutons tactiles. Touchez l'icône du ventilateur dans le bandeau inférieur de l'écran pour ouvrir le menu de climatisation. Le système ajuste automatiquement la ventilation et la climatisation. Choisissez manuellement la direction de l'air ou laissez le système gérer automatiquement. Activez le mode auto pour que le système régule automatiquement la température, la vitesse du ventilateur et la distribution de l'air. Dans ce menu, vous pouvez aussi appuyer sur l'icône de dégivrage, du pare-brise et des vitres latérales avant, de la lunette arrière et des rétroviseurs extérieurs. Sachez que via l'application Volvo Cars, vous pouvez aussi programmer le chauffage ou la climatisation de l'habitacle de 5 à 30 minutes maximum avant de monter à bord. Le haillon peut être ouvert de plusieurs façons avec votre clé dans votre poche ou votre sac. Même verrouillé, appuyez longuement sur l'icône coffre de la clé jusqu'à ce que le haillon commence à s'ouvrir. Vous pouvez également appuyer plusieurs secondes sur la poignée du haillon ou effectuer un mouvement du pied sous le pare-choc arrière. Si vous êtes à l'intérieur du véhicule, appuyez longuement sur le bouton du haillon situé à gauche du volant, à côté du bouton de déverrouillage de la trappe à carburant. Pour fermer le coffre, appuyez sur le bouton situé à l'intérieur du haillon. Vous pouvez aussi appuyer sur l'icône coffre de la clé. Pour activer le verrouillage en plus de la fermeture, appuyez sur ce bouton avec la clé sur vous. Quant au réglage de la hauteur d'ouverture, ouvrez le haillon à la hauteur souhaitée, puis maintenez le bouton de fermeture enfoncé jusqu'à entendre un signal sonore. Cette hauteur devient la nouvelle position par défaut. Vous pouvez facilement régler le volume média en tournant le bouton situé juste sous l'écran tactile central. Ce bouton permet de régler le volume de la musique, de la radio, les appels téléphoniques et les notifications de circulation. Vous pouvez aussi utiliser les boutons flèches situés à droite du volant pour ajuster le volume sans quitter la route des yeux. Lorsque vous ajustez le volume, un menu s'affiche à l'écran central où vous pourrez régler chaque fonction spécifiquement. Pour accéder à des réglages plus précis, allez dans Paramètres sur l'écran central, puis sélectionnez Son. Ajustez les paramètres comme le mode de spatialisation sonore, mais aussi les graves, médiums et aigus. Avec le système haute fidélité Bowers & Wilkins, profitez de 100% de notre savoir-faire et laissez-vous surprendre par les 4 différents modes d'écoute: concert, studio, scène et jazz club. La caméra de recul s'active automatiquement lors du passage en marche arrière. Elle affiche une vue arrière avec ligne de guidage sur l'écran central. La caméra 360 avec vision panoramique inclut caméra avant et de recul. Elle peut être activée manuellement via l'écran central et affiche une vue aérienne du véhicule et de ses abords. Vous pouvez sélectionner individuellement les vues arrière, avant, gauche ou droite. Cet équipement est idéal pour les manœuvres en espace restreint. Les caméras peuvent détecter les piétons, véhicules, panneaux et marquages au sol et sont couplées à des capteurs radar. Et si vous souhaitez régler la luminosité de l'écran central, appuyez sur le symbole de voiture, allez dans Commande rapide, puis ajustez la luminosité sur la commande à côté de l'icône soleil. Ce réglage affecte l'éclairage ambiant ainsi que la luminosité de l'écran.
Les différents modes de conduite influent sur la dynamique du véhicule, direction, suspension, accélération, freinage, ainsi que sur certains réglages de confort. Depuis l'écran central, accédez à Paramètres, Conduite et Dynamique de conduite. Vous trouverez un raccourci dans le bandeau inférieur du menu principal. Mode conduite. Sélectionnez le mode souhaité, hybride. C'est le mode par défaut au démarrage, un mode optimisé pour la conduite quotidienne. Power. Pour une conduite plus sportive, ajustement de la direction, suspension plus ferme et puissance plus réactive. Pure. Pour goûter au plaisir d'une conduite 100% électrique. Off-road. Pour les routes non goudronnées ou glissantes avec le contrôle de vitesse en descente. Enfin, AWD, plus énergivore, mais qui permet de répartir la puissance optimisée entre les 4 roues sur chaussée glissante. L'écran du combiné d'instruments affiche à gauche le compteur kilométrique. Vous y trouverez le compteur total et le compteur journalier, qui est réinitialisable manuellement. Le compteur journalier, auto, se réinitialise automatiquement après 4 heures d'inactivité. Vous pouvez ainsi choisir d'afficher les kilomètres totaux parcourus ou les kilomètres sur un trajet spécifique, même chose pour la consommation. Allez dans Paramètres, Commandes, Éclairage et Affichage, affichez tout. Vous disposez également d'un journal de conduite via l'application Volvo Cars qui vous permet d'accéder à tous vos trajets. Pour cela, depuis l'écran central du véhicule, appuyez sur Paramètres, Confidentialité, puis Paramètres de confidentialité Volvo pour activer le consentement Journal de conduite. Allez ensuite dans Plus d'applis et installez l'application Journal de conduite. Tout est maintenant prêt pour que vous puissiez enregistrer vos trajets et les consulter sur l'application embarquée. Ensuite, via l'application Volvo Cars, allez sur l'onglet Voiture, Confidentialité, Données de la voiture. Appuyez ensuite sur Activer le journal des trajets pour les visualiser. L'infodivertissement Android avec Google intégré est équipé de l'assistant Google, accessible grâce aux données Internet. Pour activer la commande vocale, vous pouvez dire tout simplement « Ok Google » ou appuyer sur le bouton du volant ou bien utiliser l'icône Google Assistant sur l'écran central. Voici quelques exemples de commandes utiles. Ok Google, quel temps fait-il à Lyon? Mets la radio s'il te plaît. Emmène-moi à Levallois s'il te plaît. Trajet vers Levallois-Perret en cours. Mets la température à 20 degrés s'il te plaît. Compris, je règle la température à 20 degrés. Pour une expérience personnalisée, connectez-vous à votre compte Google dans le véhicule pour accéder à vos contacts, votre agenda et vos préférences.